Bonjour les loulous. Alors, voici une histoire un petit peu particulière. Les petits diables et le paysan. Il était une fois un paysan qui se vantait de réussir tout ce qu'il faisait. Cela agaçait énormément les autres villageois qui le trouvaient bien prétentieux. En effet, il n'était ni plus doué que les autres, ni plus riche pour autant. Le paysan cherchait toujours à faire des choses extraordinaires et se pensait plus malin que tout le monde. Pourtant, un beau jour, au petit matin, il aperçut un drôle de personnage au bout de son champ qui lui barrait le passage. Il s'agissait d'un petit être ressemblant à un diable. Il avait un regard perçant, un corps très petit, entièrement rouge, comme sa tenue vestimentaire d'ailleurs. Sa voix était étonnamment grave, et il s'adressa au paysan stupéfait. Bonjour, paysan, que viens-tu faire de si bonne heure? Eh bien, je viens travailler mes cultures, voyez-vous. Ah, et que voulez-vous cultiver comme ça? Je compte cultiver et je ne vous dirai rien de plus. Soit, je vous propose un marché qui peut vous enrichir, mon ami. Le paysan, méfiant, car il ne savait que faire d'un tel ami, répondit prudemment. Que proposez-vous au juste? Le petit diable rouge s'agita en faisant voler un petit peu de terre et reprit. Je t'assure une bonne production, et je prends pour moi tout ce qui pousse au-dessus de la terre. Dès que tu me donnes ton accord, je disparais pour ne revenir qu'au moment de prendre mon dû. Top là, dit le paysan, en tendant la main avec un gros sourire aux lèvres. Le petit diable rouge se met à sautiller en l'air et disparut brutalement. Resté seul, le paysan sourit sournoisement et se dit qu'il allait planter des betteraves bien dodues. Le temps passa et les betteraves devinrent énormes comme prévu. Au moment de les récolter, le petit diable rouge arriva pour prendre possession de sa part du marché. La colère se lisait sur son visage ingrat et il grinça. Alors comme ça, si je comprends bien, tu ne me laisses que les fans sans valeur en te gardant toute la bonne production pour toi. C'est bien ça. Ma foi, vous avez bien compris et je vous remercie pour la qualité de la récolte qui n'a jamais été aussi belle, dit le paysan goguenard. Se trouvant berné et sans pouvoir revenir sur les termes de son marché, le petit diable rouge se mit à fumer, cracher, hurler, sauter en l'air et tournoyer à vive allure et finit par partir en fumée pour ne plus revenir. Le paysan, soulagé tout de même, se mit à récolter ses bons légumes en riant sous cape. Pourtant, un soir, il vit un autre petit diable, tout noir cette fois, qui lui barrait le passage pour rentrer chez lui, et ce dernier lui adressa la parole. Bonsoir, Manan. Tu as eu affaire à mon frère l'an dernier, et il était fort mécontent de toi et de ta ruse. Alors je te propose de passer un nouveau marché, pour que les choses soient plus équilibrées. Pourquoi pas, dit le paysan. Je veux bien accepter, car vous semblez vouloir la réussite de ma récolte. Je veux tout ce qui poussera sous la terre, pour mon frère et moi. Ainsi les choses seront justes, d'accord? Va pour cet arrangement. Vous aurez pour vous tout ce qui poussera sous la surface de mon champ. Et vous me garantissez une belle récolte, c'est bien ça? Vous avez bien compris. Je reviendrai pour la récolte. Il se mit à sautiller dans le champ en faisant un nuage de poussière et pft, il disparut. Le paysan, soulagé, se décida sur la culture qu'il allait semer
et choisit de faire un beau champ de blé en ricanant. Comme prévu au moment de récolter le bon blé bien mûr et de faire des provisions, le petit diable noir revint. « Où est ma part, vilain ?» dit-il sur un ton coléreux. « Elle est là, mon ami, dans la terre, il ne vous reste qu'à la prendre vous-même, » dit le paysan en gloussant. La colère du petit diable, qui comprenait s'être fait totalement berné, fut énorme. Il cracha, siffla, hurla, sauta en l'air, donnant des coups de pied fourchus dans les mottes de terre, et enfin il disparut pour le plus grand soulagement du paysan qui se trouva bien malin encore une fois. Le temps passa et un jour, un petit diable vert apparut et dit au paysan que ses frères avaient été bernés et qu'il venait pour tenter de réparer l'injustice auprès de lui. Le paysan le regarda avec méfiance, mais accepta de discuter. « Et que voulez-vous ?»« Pas grand-chose en fait. Je ne veux que la moitié de ces 2 rangs de culture et vous aurez une récolte comme jamais vous n'en avez vu. » Le paysan roublard accepta comme de juste et se dit que ces 2 rangs ne seraient pas travaillés pour qu'il puisse se consacrer au reste du champ. Quelques mois plus tard, les 2 rangs choisis par le diable vert avaient poussé tant bien que mal et les pommes de terre étaient magnifiques, malgré le peu de soin que le paysan y avait apporté. Le diable exigea de recevoir son dû, et le paysan transpira pour le satisfaire. Mais au moment de prendre ses propres tubercules, il fut sidéré. Toute la récolte était composée de toutes petites pommes de terre, et encore beaucoup étaient mangées par les mulots et autres insectes. La punition était sévère cette fois, et le paysan se demanda comment le petit diable avait bien pu le tromper, lui, le si malin paysan. Avez-vous deviné la morale de cette histoire? Quand on est malhonnête, on peut tromper une fois plusieurs personnes, mais pas plusieurs fois une personne. Je vous laisse méditer cette réflexion, les amis. À bientôt.